Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon séjour à la maternité. Je vous avais laissé dans la précédente vidéo, aux portes des chambres parce qu'Aurélien n'avait pas le droit, de passer, les portes battantes, qui menaient aux chambres. Donc il était à peu près 00:30. Donc là le monsieur, me dépose, en fauteuil roulant parce que, bah, je pouvais vraiment toujours pas bouger ma jambe droite, enfin très légèrement, hein. Donc voilà, donc on arrive, il me met directement, bah, dans le lit parce que, bah, il avait vraiment peur que je tombe. Bon, je tenais à peu près, hein, quand même. Donc il me pose dans le lit, il y a une dame qui vient me voir, pour me proposer à manger. Donc trop bien, je m'attendais vraiment pas à manger. J'avais vraiment très faim parce que j'avais mangé que, vers 11h, ouais 11h avant qu'on parte à la mater. Donc là, j'avais vraiment très, très faim, donc trop bien, n'importe quoi, je pense que j'aurais mangé, tout ce qui venait. Ça, une autre dame, vient, se présente pour me dire, que c'est elle donc qui allait me suivre cette nuit et pour me dire surtout: «Vous ne vous levez pas. Si vous devez aller aux toilettes ou quoi que ce soit, vous m'appelez, je viens parce que, voilà, il y a risque, bah, que vous croyiez que vous pouvez tenir sur vos jambes et que vous tombiez ou alors, je sais pas, le sang, les hémorragies, tout ça et qu'il faut se lever délicatement, pas avoir la tête qui tournait». Moi, je me sentais plutôt bien, hein, dans l'ensemble, hein, mais cette jambe qui, ne tenait pas donc bref, voilà, la dame donc m'apporte à manger, nickel, donc ça fait du bien. Je vous mettrai une petite photo, je crois que j'ai pris le plateau repas. Ensuite, donc peut-être 2 heures après, j'appelle justement la dame pour aller aux toilettes, donc franchement, je me suis levée toute seule, elle était là au cas où, mais ça a été nickel, j'avais pas peur plus que ça d'aller aux toilettes, donc nickel. Je reviens donc, j'essaye de dormir un peu avec le petit sur moi, il tétouille, donc ça se passe bien, il prend bien la tétée. Moi, j'ai le colostrum qui monte, petit à petit, donc il déglutit bien, ça a l'air de bien se passer. Sauf que, chouchou, il a des glaires. Il a encore des glaires. Pourtant, ils l'ont aspiré déjà 2 fois, après l'accouchement, mais là, bah, ça continue, quoi, donc il avait du mal à respirer, donc à un moment, ça m'a fait un peu flipper, donc vers 3h du matin, j'ai appelé, une dame, qui est venue et qui m'a dit: «Ah oui, effectivement, il est encore bien encombré», elle me dit: «Ah et puis on vous l'a pas nettoyé», je dis: «Ah non, non, mais c'est moi qui voulais pas, qu'on le nettoie, qu'on l'embête pas, à la naissance». Elle me dit, «Bah, je vais quand même lui faire un petit shampoing» parce qu'il avait encore plein de liquide amniotique, de sang, tout ça. Je dis: «Bon, bah, d'accord» et puis comme ça, je me suis dit: «Je vais pouvoir me reposer un petit peu» parce que, bah, j'ai pas fermé l'œil, du fait qu'il ait du mal à respirer, ça m'a fait peur. Elle me dit: «OK, bah, vous voulez que je le prenne?» Je dis: «Bah, oui, mais prenez-le juste 1 heure et puis, si toutefois il demande à manger avant, bah, vous me le ramenez, hein», Elle me dit: «OK». Donc ils partent, ça m'a fait un peu bizarre, mais bon. Du coup, bah, moi j'étais KO, hein, donc je me suis endormie direct, et là d'un seul coup je me réveille, je regarde l'heure et ça faisait déjà 2 heures en fait que je dormais. Donc je dis: «Bah mince, elle me l'a pas ramené, je lui avais dit 1 heure», donc du coup, je me lève, je mets, mon petit poncho, je crois que j'avais déjà enlevé ma blouse, hein, j'étais en chemise de nuit quand même. J'ai mis un petit poncho et puis j'ai été, dans les couloirs, je cherchais mon bébé, il est où? Il est où mon fils? Et donc là j'arrive et la dame était en train de le flasher pour, la jaunisse parce qu'au début, bah, il faut qu'il flash pour vérifier si, s'ils régulent bien, tout ça dans leur corps pour pas avoir la jaunisse tout simplement. Hem et donc je dis: «Bah, vous me le ramenez?» Elle me dit: «Oui, oui, bah, je lui fais ça et puis, je vous le ramène tout de suite». Elle l'avait changé, donc il était tout beau, avec son petit bonnet et tout. Elle me le ramène et du coup, je le remets un petit peu au sein, voilà. On essaye de dormir un petit peu, enfin voilà, la première nuit, pas beaucoup dormi et en plus, ça je vous ai pas dit, j'étais en chambre double. Alors j'avais demandé une chambre simple, mais bah, d'après ce que j'ai compris, il y a eu énormément d'accouchements cette nuit-là, enfin cette journée-là. Donc bah, j'étais avec, une jeune femme, très très gentille, qui était d'origine, malgache. Heu, donc du coup, bah, le problème, c'est qu'elle devait appeler de la famille la nuit ou je ne sais pas, mais en fait, elle a parlé toute la nuit et quand elle était pas au téléphone, elle était en train de parler à son bébé, à sa petite fille.
Alors c'est mignon, hein, mais bon, du coup, bah, moi qui étais KO, donc entre le petit qui avait, l'éclair, elle qui faisait que de parler, même si elle chuchotait, elle faisait attention bien sûr. Donc du coup, bah, cette nuit, j'ai dû dormir, donc j'ai dormi les 2 heures quand ils me l'ont pris quand même. J'ai dû dormir 3 heures en tout, la nuit, mais bon. Je me suis dit: «Bon, c'est la première nuit, ça ira mieux la nuit prochaine». Du coup, le lendemain matin, petit déjeuner, super sympa avec les croissants, donc top. J'ai pris une photo, je vous la mettrai aussi. Comme quoi, à l'hôpital, moi j'ai trouvé qu'on avait bien mangé aussi, hein. Franchement les plateaux, j'ai bien mangé, j'en ai même laissé des fois un petit peu, nickel. À chaque fois vous aviez un yaourt, un fruit, un gâteau en plus, enfin franchement nickel. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, donc on est mercredi. Hem, le mercredi, hem, Aurélien, du coup, on était le mercredi 11 novembre, donc férié. Heu, donc il dépose la petite, Abigail chez, ma belle-sœur. Heureusement que c'était férié parce que sinon, bah, je sais pas qui est-ce qui l'aurait gardée. Ouais, parce que le mercredi, c'était un peu compliqué pour nous. Donc là, au final, c'est bien tombé, le fait que j'ai accouché un mardi. Donc mercredi, il dépose, Abigail l'après-midi chez ma belle-sœur. Comme ça, il vient me voir. Par contre, il a le droit de venir que pendant 3 heures, dû au Covid et en plus que je suis en chambre double, c'est encore plus compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, il reste avec nous, trop bien. Il profite aussi du petit père. Voilà, il le prend un petit peu. Rien de particulier la deuxième journée. Il le laisse tranquille. La nuit, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Heu, ouais, bah, rien de spécial, hein. Voilà. Après le jeudi matin, c'était le bain. Donc Aurel vient le matin, du coup, il a le droit toujours à que 3 heures, mais là, du coup, il vient le matin. Heu, donc il le pèse, ça va, il a perdu un petit peu de poids, mais c'est complètement normal. Elle m'a dit qu'il avait pas perdu beaucoup justement pour un bébé allaité, mais bon, il a pas arrêté, hein, toute la nuit, c'était toutes les heures, où il tétait. De toute façon, je ferai une vidéo sur, les débuts de l'allaitement, donc je vais pas développer sur ça. Hem, donc le bain, c'est Aurel du coup qui lui fait le bain, parce que moi ils m'ont proposé de le refaire, plus tard. Donc on le change et tout, c'est trop mignon, à part le petit cordon là, oh c'est pas terrible ça. Mais bon, on réapprend à refaire tous les soins parce que bon, on l'a déjà eu avec Abigail, hein, mais on oublie vite que c'est tout petit comme ça. Donc voilà. Heu, si j'ai demandé, que si tout se passait bien, à partir un peu plus tôt, à faire ils appellent ça une sortie anticipée. Donc elle m'a dit: «Bah oui, normalement il y a pas de souci, hein». Moi de mon côté, franchement, tout allait bien. Heu, top, hein, franchement, je me levais, je saignais, mais bon, rien de particulier, quoi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, du coup, là, il a pas beaucoup tété parce que, ben, je pense qu'il était KO. Moi aussi, j'étais KO, donc j'avoue que, bah, je l'ai laissé dormir. Donc c'était cool, on a bien récupéré. Sauf que, vendredi matin, quand il y a eu la pesée, et là où moi je refaisais le bain, elle m'a dit: «Ah bah, dis donc, il a encore perdu, c'est pas top si vous voulez sortir aujourd'hui». Oh purée, je dis: «Non». J'étais contente, moi on avait dormi, la nuit s'était mieux passée et au final, bah, j'aurais dû le réveiller pour qu'il tète. Malgré qu'il avait pas perdu beaucoup la veille, limite il était même pas dans le pourcentage qu'il aurait dû perdre en une journée, sauf que là ça faisait 2 jours. Mais bon, pour eux c'était pas top et ils l'ont reflashé et la jaunisse c'était pas terrible non plus. J'ai dit: «Oh purée, je vais pas moi j'étais presque sûre que j'allais pouvoir sortir aujourd'hui, parce que, bah, moi je me sentais bien, je pensais que lui tout allait bien. Du coup, elle me dit, «On va lui faire, une prise de sang pour la jaunisse». Donc à midi, je suis repartie pour qu'elle fasse la prise de sang, et j'avais les résultats à 16 heures. Et à 16 heures, si c'était bon, on pouvait sortir ou pas. Du coup, toute la journée, là, je l'ai fait téter, 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 toutes les heures, toutes les 2 heures. La dame, elle me disait: «Non, mais le réveillez pas». Je dis: «Bah oui, mais là, cette nuit, je l'ai laissé dormir, ça va pas. Là, maintenant, faut pas que je le réveille». Je dis: «Donc je fais quoi, moi?» Elle me dit: Non, non, mais laissez-le au moins 2 heures».
Bon, alors je le laissais 2 heures, mais alors dès qu'il bougeait un petit peu, je le prenais, je le mettais direct au sein. Franchement, j'étais tellement triste, tellement déçue de pas pouvoir sortir parce que, bah, franchement, ma fille, elle me manquait, quoi. C'est la première fois que je la laissais comme ça et j'avais qu'une envie, c'était qu'on se retrouve tous les 4 à la maison, pouvoir, être tranquille, quand j'ai besoin de me lever, que je me lève, quand il a besoin de téter, il tète, parce que là, franchement, chambre double, moi, j'ai du mal à supporter d'être avec quelqu'un, bah, que je connais pas. On n'ose rien faire, on n'ose pas faire de bruit, la nuit, vous voulez manger et vous ouvrez délicatement votre petit sachet, de gâteau. Enfin, franchement, c'était trop chiant. Donc j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison, même si, comme on dit, quand on est à la maternité, c'est le moment où il faut se reposer et tout ça. Je pense que j'aurais été en chambre seule, oui, mais là, non, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. Du coup, la journée, bah, j'étais trop triste, j'étais trop voilà quoi, enfin, en plus ma voisine de chambre, elle a pu partir. Bon, elle avait accouché, moi j'ai accouché très tard. Elle, elle a accouché vraiment, le matin, donc bon, elle avait presque une demi-journée de plus. Mais voilà, je m'étais dit: «Voilà, allez hop, le covid, sortie anticipée, ça va être trop bien», il laisse sortir plus facilement, je pense, dans ces cas-là. Puis j'avais envie de voir mon chéri, quoi, j'avais le droit de le voir que 3 heures par jour. Ma fille, elle avait même pas le droit de venir. Enfin bref, même si on faisait des visios, c'était pas pareil. Et puis pareil, faire un visio quand vous avez une voisine de chambre, c'est casse-pied, quoi. Franchement, vous osez pas parler comme ça. Hem, on peut pas prendre, enfin, c'est relou. Donc bref, j'étais complètement, plus les hormones, enfin, en plus, je crois que c'était au troisième jour où il y a la chute d'hormones, où il y a la montée de lait, où on me dit que je peux pas sortir. Alors franchement, j'avais trop les boules. Aurel, il m'envoie une photo le matin, de la petite ou une vidéo, je sais plus, qui part à l'école. J'étais trop contente de la voir, ça je me suis mis à chialer. J'ai dit: «Putain, moi qui pleure pas beaucoup, mais alors là, ça allait pas». Bref, du coup, j'attends 16 heures avec impatience en me disant, «Bon, c'est bon, la jaunisse, ça va le faire». Et là, 16 heures, elle arrive et elle me dit: «Eh ben non, c'est pas bon». Je dis: «Non, pourquoi?» Donc là, la flip, je me dis: «Ça y est, c'est parti, il va être sous lampe, il va falloir lui mettre le truc sur les yeux, ça va tomber, enfin, c'est quand même dangereux tout ça». Enfin, même si c'est plus dangereux bien sûr d'avoir la jaunisse, hein, ils font ce qu'il faut. Mais je dis: «Non, au secours quoi, c'est pas possible, je vais rester une semaine ici». Donc là, je dis à la dame, je dis: Par contre, vous me changez de chambre cette nuit». Alors ma voisine était partie, mais bon, je me suis dit: «Bah, il y a quelqu'un qui va arriver». Je dis: «Vous me changez de chambre ou vous me laissez toute seule et s'il faut que je reste une semaine, s'il vous plaît, mettez-moi en chambre simple». Je dis: «Sinon, moi, je vais péter un plomb, hein». Elle me dit: «Oui, non, mais vous inquiétez pas, là, c'est plutôt calme, je vais marquer, dans votre dossier qu'ils mettent personne à côté de vous cette nuit». OK, bon, bah, j'espère qu'elle l'a réellement fait. Je me calme un peu, je lui dis: «Et comment ça se passe?» Je dis: «Du coup, mon mari, il est pas venu du tout aujourd'hui, est-ce qu'il peut venir?» Elle me dit: «Bon, bah, attendez, je vais regarder». Donc on était vendredi. Je vais regarder machin parce que du coup, ils ont des plannings, pour que les papas, il y en ait pas trop dans le couloir, je sais pas quoi. Elle revient, elle me dit: «Bah, oui, oui, il peut venir», je crois qu'elle me dit quoi? Du di De 17 heures à 19 heures. Sauf qu'il était, genre, 4h30. Aurel, faut quand même le temps qu'il s'organise avec la petite. Il met quand même presque 20-30 minutes à venir à l'hôpital. Je dis: «Oh purée, bon, bah, au pire, si je le vois 1 heure, c'est déjà ça». Du coup, j'appelle Aurel et je dis: «Putain, c'est pas bon, par contre, tu peux venir, mais t entre guillemets «tout de suite», il me dit: «Oh là là», enfin, le pauvre, il avait envie de venir me voir, voir le petit, mais en même temps, il avait Abigaël, tout ça, enfin, c'était tout d'un seul coup, là, il était un peu en stress. Moi, j'étais énervée parce que j'avais envie qu'il vienne tout de suite, mais il pouvait pas, donc je le stressais encore plus. Du coup, il arrive à du coup, il ramène la petite, à des amis qu'on a à côté de la maison. Heureusement qu'on a du monde quand même, autour parce que ma mère travaillait, là ma belle-sœur avait repris le boulot aussi. Ah! Enfin bon, au final tout s'est bien goupillé. Il a déposé la petite qui était super contente parce qu'elle a joué avec, ses copains et ses copines, parce qu'ils ont des enfants à peu près du même âge et donc Aurel arrive, il a dû rester, 1 heure et demie avec moi parce que du coup il a décalé un petit peu 20 minutes de plus dans l'autre sens. Mais bon tant pis, la dame elle est revenue le flasher quand il était là justement. Donc on a posé un peu de questions, comment ça se passait, si toutefois il devait aller sous lampe et tout. Elle nous a essayé de nous rassurer en nous disant: «Non, mais il est limite, vous inquiétez pas, ça devrait le faire». Bon, moi franchement j'étais stressée toute l'après-midi, j'ai regardé que des vidéos, des petits bébés qui allaient sous les lampes, qui avaient la jaunisse, ce que ça pouvait faire, est-ce que c'était vraiment grave, tout ça, enfin bref.
Ne nous stressons pas plus. La nuit, du coup, comment ça s'est passé? Bah, la nuit plutôt bien, hein, là, j'étais tranquille, toute seule dans une chambre double, je pouvais aller aux toilettes quand je voulais, je pouvais laisser les lumières allumées. Le petit s'il pleurait un peu, ça me stressait pas, mais du coup et bah, franchement, il a dû sentir que j'étais bien. Il a eu une nuit trop bien, il se réveillait toutes les 1 heure, ouais, en moyenne toutes les 1 heure, des fois 2 heures. Il était tranquillement, il s'énervait pas, alors que la veille, il avait fait que de s'énerver, pourtant la montée de lait, elle était en train d'arriver. Enfin franchement, ça aurait été que des nuits comme ça, franchement j'aurais été toute seule, bah, ça se serait beaucoup mieux passé je pense et peut-être que du coup, il aurait pris plus de poids et le truc de la jaunisse aurait moins monté. Enfin bref, on ne sait pas comment ça peut se passer. Du coup, ça, la nuit s'est bien passée. Il y a une dame qui est venue un moment voir si tout allait bien, mais franchement, on m'a laissée tranquille. C'était la meilleure nuit. Voilà. Ensuite, par contre, il m'a fait pipi partout. À 5 heures du matin, j'ai dû tout changer, mais bon, ça, c'est pas grave, hein, ce n'est qu'un détail. Hem, Pendant la nuit, donc c'était des autres, sages-femmes et des autres, auxiliaires de puériculture, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hem, Elles viennent et puis du coup, donc elles reflashent, elles me demandent moi si ça va pas, elles regardent moi aussi si tout va bien. Et donc là, je dis à la dame: «Ouais, il tète toutes les heures, est-ce qu'il faut que j'attende toutes les 2 heures ou comment ça se passe, quoi? Est-ce qu'il va pas trop téter et que ça peut lui faire mal au ventre ou je ne sais pas?» Elle me dit: «Non, non et puis surtout que vous, il faut qu'il prenne du poids donc allez-y, hein, faites-le téter, faites-le téter». Je dis: «Oui», je lui dis: «Mais de toute façon après ça va être la jaunisse qui va décider si vraiment, on peut sortir ou pas». Et là, elle me regarde, elle me dit: «Non mais la jaunisse vous ça va, hein, vous êtes, limite mais vous êtes bon». J'ai dit: «Bah, je sais pas, on a dû faire la prise de sang, la dame elle m'a dit que c'était pas top, dit: «Moi je m'inquiète, j'ai l'impression qu'il va aller sous les lampes et tout». Elle me dit: «Non, vous c'est enfin nous sur le dossier, c'est surtout pour le poids que vous êtes restés». Je dis: «Ah bon?» Je dis: «Ah bah putain, l'autre elle m'a fait flipper, de fou, pour la jaunisse alors qu'au final, bah, c'est pas c'est pas si mauvais que ça, quoi». Elle me dit: «Oui, bah, désolée», enfin elle savait plus où se mettre, la dame, donc bon, d'un côté ça m'a rassurée. Qu'elle me dise ça parce que je me dis que, bah, au final, la jaunisse, c'était un prétexte, je pense qu'elle a dit, pour que je reste. Parce que je pense qu'elle a bien vu que si c'était que le poids, limite, j'aurais demandé, à sortir, contre avis médical, hein, je pense. Parce qu'il tétait bien, moi, je sentais le lait qui arrivait, donc en plus, j'ai déjà allaité ma fille, donc il y avait pas de raison que ce soit enfin, par rapport au poids, que ça se passe mal, quoi. Moi, j'étais vraiment restée en me disant: «Il c'est dangereux la jaunisse, il faut vraiment qu'on surveille». Donc je pense qu'elle a bien compris que c'était par rapport à ça et que du coup, elle m'a fait un peu flipper sur la jaunisse pour que je me calme. Pourtant, elle a vu que j'allais pas bien, elle m'a même vu pleurer à un moment et tout donc enfin, voilà, je sais pas si je pense que c'est leur règle, hein, que quand ils perdent du poids, il faut qu'ils restent absolument, tout ça. Bref, du coup, j'ai fait une nuit de plus, hein, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'était une nuit qui s'est bien passée en plus, donc c'est pas grave. Du coup, le samedi matin, heu je sais plus vers quelle heure, je crois souvent c'était vers 7 heures 7h30 qu'ils se réveillaient. Petit déjeuner, qui arrive à peu près à ce temps-là. Hem, je laisse le petit, pour aller prendre ma douche et là la dame me dit: «Bah, après quand vous revenez, on le pèse et puis on voit, bah, si vous pouvez sortir quoi». Parce qu'elle me dit: «Les flashs sont bons, ceux de la nuit, tout est nickel». Donc ça au moins la jaunisse donc la dame de la nuit avait raison, la jaunisse c'est nickel, par rapport à ça on peut sortir. Donc je prends ma petite douche, je prépare son change pour, au cas où si on sort, chose que j'avais déjà préparée la veille, hein. Donc voilà. Heu, on le déshabille, on le pèse et là c'est bon, il avait repris, je crois qu'il avait je sais plus combien il avait pris, mais il avait pris de dingue, quoi. Je crois que c'est 30 grammes, par jour et je crois il avait pris 3 fois plus. Ouais, je crois que c'est ça, il avait pris 90 de la nuit, donc plus le matin, à 7 heures, je l'avais remis au sein direct, hein. Donc là, elle me dit: «Bah, c'est bon, hein, il y a pas de souci». Elle va voir son autre collègue, qui regarde, les courbes, tout ça. Elle dit: «Non, non, c'est bon, vous pouvez sortir, il y a aucun souci, je viens vous voir quand même pour faire votre bilan à vous». Je dis: «Bah, on me l'a déjà fait hier, mais bon, on recommence, quoi». Donc elle vient vers, je crois vers 10h30, quelque chose comme ça.
Donc moi, j'étais toute contente, j'avais fait ma valise, prête, pour sortir. Je dis à Aurel: «Bon, bah, normalement, on sort, c'est bon, tu peux commencer à te préparer avec la petite», tout ça et tout. Aurel, au taquet, heu, il était déjà en train de finir de déjeuner, il était déjà prêt à partir. Hem, du coup, elle arrive, elle me prend la tension est bonne, elle me prend la température et là, j'avais un peu de température. Elle me dit: «Ah non, hein». Je dis: «Ah non, hein», je dis: «Moi, je sors aujourd'hui, hein». Et elle me dit: «Bah oui, mais si vous avez la température, c'est que vous avez peut-être une infection, donc je peux pas vous laisser sortir». «Ah non, 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 non», et là, après, elle me dit: «Non, mais ça doit être la montée de lait, on va prendre la température comme les enfants». Super. Sauf que c'est même pas toi qui la prends, hein, c'est elle qui te prend la température, voir si tu fais pas de bêtises. Donc super, hein, j'ai eu l'impression d'avoir, 3 ans à nouveau. Et là, donc elle me la prend en rectal et elle me dit: «Non, bah, c'est bon, hein, vous avez, allez, peut-être 2 degrés, de plus». Je crois que c'est 37,5, et je devais avoir 37,7, un truc comme ça. Donc elle me dit: «Non mais c'est bon, vous inquiétez pas». Après elle me demande, voilà, si j'ai des questions, tout ça, et donc on a pas mal rigolé. Elle était très gentille, c'était la dame que j'avais eue le premier jour d'ailleurs, très, très sympa. Donc c'est bon, ouf, on peut sortir, donc j'appelle Aurel, je dis: «Vas-y, tu peux décoller». Et en fait, bah, Aurel, il était déjà presque arrivé. Donc moi, je finis de me préparer, et Aurel a dû arriver vers 11h30, quelque chose comme ça, 1 heure après. 1 heure après, parce que oui, voilà, fallait attendre les papiers. Elle devait me donner tous les papiers, le carnet de santé, les ordonnances, tout ça, et Aurel, en fait, était déjà, avec Abby, dans la voiture en bas. J'avais regardé par la fenêtre, j'avais vu la voiture, il y avait une place et tout. Donc ça, donc je récupère tous les papiers, et donc là, donc pareil, à cause du covid, le papa ne peut même pas venir, chercher la valise. Donc du coup, j'ai dû faire 2 fois, donc l'aller-retour. Donc j'ai laissé le petit, à la nurserie, j'ai pris ma valise, c'était vachement pratique, hein. Les sacs, le coussin d'allaitement, enfin chargé comme un bourricot. J'ai dû descendre parce que c'était au 2e ou 3e étage? 2e, je crois. 2e étage, avec l'ascenseur. Je lui ai ramené les affaires. Du coup, il s'était mis un warning juste devant parce qu'Abby, bah, on pouvait pas la laisser non plus dans la voiture. Heu, on aurait pu, mais bon, nous, on n'aime pas, hein. Moi, je préfère pas, on sait jamais, hein, en 2 minutes, on sait pas ce qui peut arriver, hein, elle avale un truc de travers ou quoi. Donc bref, warning, il prend les affaires, je remonte, je prends le petit, je dis merci au service, parce que franchement, en plus, celles du dernier jour, elles étaient vraiment top. J'avais même demandé, des petits conseils pour l'allaitement et tout, enfin vraiment, elles étaient, adorables. Donc je dis au revoir et puis là je descends avec mon bébé, ça y est, on part, et dans l'ascenseur, et puis Aurèle en fait, avait descendu Abby de la voiture, elle était à côté de la voiture, et là elle m'a couru dessus, oh j'avais peur qu'elle tombe, mais elle était trop chou, elle était trop chou, elle était là: «Oh mon petit frère, maman et tout», ah franchement, et là, bah, là j'ai fait que de pleurer, de la sortie jusqu'à arriver à la maison, donc pendant je pense, 20 minutes, j'ai fait que de chialer, j'étais là: je suis trop contente, ça y est, j'ai ma famille, on est tous les 4, c'est trop bien». Abigail, elle me regardait comme ça dans la voiture: «Mais maman, pourquoi tu pleures?» Je dis: «Mais parce que je suis trop contente, je suis trop contente». Et elle me disait: «Mais il faut pas pleurer». Je dis: je sais, mais c'est les hormones, ma puce, c'est les hormones». Alors j'essaie de lui expliquer, que voilà, il y avait le petit frère qui était arrivé, que maman, bah, du coup, ça chamboule beaucoup de choses dans son corps et tout, et mais elle était trop marrante, elle était trop marrante, elle s'inquiétait, limite j'ai cru elle allait pleurer à un moment. Mais voilà, c'était trop top. On est passé à la pharmacie, après on a été se prendre un petit truc à manger, et voilà, on est rentré à la maison, donc trop, trop bien. Fin de l'histoire, heureuse, hein. Voilà, donc je vous ferai, une prochaine vidéo sur, la première semaine de l'allaitement, et puis, bah, après la première semaine à la maison, tout ça, les nuits, tout le tralala. Voilà, bon, bah, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me poser des questions ou juste un petit commentaire comme ça fait toujours plaisir. Voilà, plein de bisous, à bientôt. Bye bye.